La retraite, une étape essentielle dans un parcours de vie qui concernera d'ici 5 ans un quart des travailleurs en ESAT. Source d'interrogation, voire d'inquiétude, la retraite implique un changement important des habitudes de vie. Jusqu'à présent, les départs à la retraite, peu nombreux, étaient gérés par les ESAT au cas par cas. Mais l'augmentation du nombre de retraités bouleverse les habitudes des établissements. Une dynamique s'est donc mise en place, impliquant les personnes accompagnées en ESAT bien sûr, mais aussi les acteurs de la gérontologie, de l'aide à domicile, de la vie associative et sociale, ou encore ceux des secteurs de la santé ou des institutions. Jean-Jacques Lebras a 68 ans. Après une vie professionnelle passée à l'ESAT de Landivisiau, il a pris sa retraite il y a 9 ans. Et faute de place ailleurs, il est resté vivre dans son ancienne ESAT. Il intégrera cette maison de retraite dans 8 mois. En attendant, pour s'habituer progressivement, il vient manger plusieurs fois par semaine, participer aux activités et s'occuper du jardin de la résidence. Si Jean-Jacques est resté dans son ESAT malgré les propositions qui lui ont été faites, c'est parce qu'il ne voulait pas s'installer loin de Landivisiau. C'est là qu'il a travaillé pendant des années, c'est là qu'il a ses connaissances, ses amis. Appartement, maison de retraite avec ou sans accompagnement éducatif, foyer médicalisé, famille d'accueil, des solutions existent, mais ne sont pas toujours adaptées aux anciens travailleurs en ESAT. Il n'existe pas de solution adaptée à l'heure actuelle à ce public. Nous faisons du bricolage sur des solutions existantes, une installation en logement autonome avec différents services, ou alors une entrée en structure mais qui ne répondent pas forcément aux attentes des jeunes retraités d'ESAT. Annick Monnier habite Rennes. Travailleuse en ESAT, elle prendra sa retraite dans 2 ans. Et ce qui l'inquiète beaucoup, c'est l'accès aux activités de loisirs lorsqu'elle sera à la retraite. Ça fait toujours quand même un petit peu peur d'accueillir dans des activités des personnes qui sortent d'ESAT. Pourtant, comme tous les retraités, de nombreux anciens travailleurs d'ESAT souhaitent s'investir dans la vie associative, y compris pour y faire du bénévolat et y proposer leurs compétences. Alors, pour que les structures et les personnes en situation de handicap se connaissent mieux, des animations de territoire ont été mises en place. L'idée, inviter les structures à visiter des ESAT et vice-versa. Pour qu'il y ait moins d'appréhension à accueillir après des personnes travailleurs handicapés en retraite chez eux. Aujourd'hui, Jean-Yves Lescope, accompagné de l'infirmière de son ESAT, est venu réaliser un bilan dans le centre des examens de santé de la sécurité sociale de Saint-Brieuc. Car à quelques années du passage en retraite, il est plus que jamais important pour lui de penser à sa santé. L'élaboration d'outils pédagogiques et la mise en lien avec les acteurs de la prévention permettent aux personnes d'être et de rester actrices de leur santé. Et puis après, je suis reparti à l'armée. Parce que là, il y a 2 années qui ne sont pas complètes. Journée chargée pour Michel Pauillac. Aujourd'hui, il participe à une journée d'information retraite proposée par la CARSAT. Ce matin, il a assisté à une réunion sur la retraite et ses démarches. Cet après-midi, il rencontre un conseiller de la CARSAT puis de sa caisse de retraite complémentaire pour faire le point sur ses droits. L'idée, c'est de ne pas perdre l'accès aux droits des travailleurs en ESAT. Donc nous souhaitons pouvoir faire une mise à jour de la carrière bien en amont avant l'âge de départ à la retraite afin d'expliquer les démarches et éviter ainsi toute rupture de ressources au moment du départ à la retraite. Aujourd'hui, les outils développés par les collectifs Un avenir après le travail, notamment en matière d'information et d'orientation, sont utilisés de plus en plus par tous les retraités et futurs retraités, et plus seulement par les travailleurs en ESAT. La preuve que les thèmes du handicap et du vieillissement ne doivent plus être appréhendés de façon cloisonnée. Il y a 2 politiques catégorielles qui sont la politique du handicap et la politique du vieillissement, qui sont des politiques parallèles. Or, on l'a appris à l'école, les parallèles ne se rencontrent pas. Par conséquent, nous sommes obligés de changer de posture, nous, élus, et de dire à nos services, attention, là, on arrête de travailler en parallèle, nous allons traverser en transversalité, c'est-à-dire que nous allons scier la pyramide. Alors on déstabilise le tout. C'est extrêmement déstabilisant pour les élus et les services, c'est extrêmement intéressant en termes de résultats. Le dispositif Un avenir après le travail sur plusieurs régions associe localement retraités et futurs retraités en situation de handicap, acteurs locaux et professionnels de l'accompagnement médico-social à la co-construction d'une retraite inclusive. Pour Annick, Jean-Yves, Michel et Jean-Jacques, la retraite est une réalité qu'ils abordent avec plus ou moins de sérénité.
Ils seront peut-être des retraités pas comme les autres, mais comme les autres, ils seront des retraités.